Bienvenue dans le podcast des supporters, épisode 1. Et oui, avec Pilou, on s'est dit que le Café Lensois manquait de visibilité pour nos supporters. Et on s'est dit, pourquoi pas les mettre en avant. Et puis là, du coup, on s'est dit qui on va inviter en premier. Et il se trouve qu'on a découvert sur X une organisation qui me paraît sympathique et qui va nous permettre de lancer ce podcast de supporters, parce qu'il réunit tous les supporters, en fait, ce groupement. Et donc, vous le voyez à mes côtés, hein, c'est un logo RC Lensois Hornet. Et ben alors, pour l'occasion, on va parler d'une belle aventure, d'une bonne aventure, et on accueille sur ce podcast, épisode 1 du supporterisme ou du supporter, monsieur Cyril Bonaventure. Salut Cyril. Bonjour à tous. Bonjour à tous les Cyril, supporters lensois. Ravi d'être avec vous. Bienvenue dans le Café Lensois. Donc, un tabouret est là, hein, il t'attendait, et voilà, tu t'es assis. Et donc, on va parler de Warnet, on va parler de toi, le rapport avec le Racing Club de Lens, le supporterisme, et puis surtout ce truc de fada, quoi, une réunion de supporters pour faire des matchs de foot. Moi, je trouve ça génial. Allez, de but en blanc, on commence par toi, Cyril. Présente-toi à nos auditeurs et puis à nous, les piliers, et moi, le barman du Café Lensois. Alors tout simplement, un supporter lensois comme les autres, fidèle au Racing maintenant depuis un peu plus de 15 ans, en tribune Marek et aux côtés des Red Tigers. Ok, donc affilié Red Tigers. Exactement, Red Tigers, et du coup en charge de l'organisation du déplacement des supporters lensois pour le tournoi WorldNet en Angleterre, chaque année. Ok, donc chaque année, c'est en Angleterre. Chaque année, c'est en Angleterre depuis maintenant plus de 20 ans. Ok. On reste sur comment c'est arrivé. C'est les Red Tigers qui ont lancé le Hornet ou c'est toi? Alors, au tout début, c'est l'association Lensois Online, menée par Pascal Krabi, pour ceux qui connaissent, qui ont été précurseurs sur ce projet et qui ont d'abord participé à ce tournoi en Angleterre, donc à partir de l'année 2000. Et pour compléter le contingent de supporters, Lensois Online ont fait appel aux Red Tigers dès le départ pour créer une équipe de fans lensois. Et depuis, au fur et à mesure, les Tigers ont repris le projet complètement. Ok, mais c'est ouvert à tous les supporters, on est bien d'accord. C'est pas C'est un exclusivement. projet qui est organisé par les Red Tigers, mais ouvert à tous les supporters lensois. C'est D'accord. justement l'occasion de découvrir plus de monde. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de représenter les supporters lensois, le club, à travers toutes ses composantes. Ok. Au niveau des, il faut pas être carté. Tu peux être supporter Non, indépendant, pas de problème. non, non. Il n'y a aucun problème. On a accueilli des supporters indépendants, des membres d'autres groupes, des supporters qui viennent de la région centre, de Paris, même d'Angleterre cette année. Donc, il n'y a Ok. aucun problème là-dessus. Bon, alors je crois qu'on a tout dit sur toi, mon Cyril. Ça C'est marche? bien assez. Il est timide, il ne veut pas parler de lui. Tu sais quoi, on va justement lancer le Kesako du Warnet. Qu'est-ce que c'est? On va rentrer en profondeur et puis nous expliquer un peu comment ça se déroule, ce fameux tournoi. D'accord? Allez, c'est D'accord, très bien. parti. Alors, Cyril, alors qu'est-ce que c'est que Warnet? Donc, tu nous as dit que ça a été fait en 2000? Non, en 2000, c'est ça? Alors, la première participation des fans lensois a eu lieu en 2000, mais la création en elle-même du tournoi WorldNet a eu lieu en 1996, lorsque l'Angleterre organisait l'Euro de football, et où en fait les supporters ont voulu montrer aux autorités, à la fédération anglaise, etc., qu'ils étaient capables de se réunir et de vivre ensemble correctement. Parce que de grandes mesures restrictives étaient prévues pour cet Euro 96 contre le hooliganisme, qui existait quand même fortement à cette époque en Angleterre. Et voilà, les fans voulaient montrer qu'eux aussi pouvaient bien se tenir, jouer dans le fair play ensemble, etc. Et ça a eu un impact fort dès les premières années sur la fédération. Et du coup, les supporters ont pu vivre correctement les matchs à cette époque. Et depuis, chaque année, ça a lieu pour montrer qu'on peut se retrouver et jouer ensemble dans le fair play, même si parfois c'est un peu dur. Mhm. Mais ça se passe très bien. Alors, ouais, tu dis c'est un peu dur parce que
avec la bonne ambiance, quoi. C'est un peu dur parce qu'ils y vont au taquet, quoi, les Anglais. C'est un peu dur Ouais. parce que ça joue dur, mais non, c'est toujours dans la bonne ambiance, dans le fair play. On se serre la Donc, main avant, après, il n'y a aucun problème. donc majorité de clubs anglais ou tu as, par exemple, les, les, Alors, les, les autres Anglais, les Écossais, c'est les Irlandais, les Gallois, et peut-être d'autres Français, même des Italiens peut-être, non? Pas du tout. Alors, ces dernières années, on a été le seul club en dehors de la Grande-Bretagne, on va dire, à être représenté. Par contre, on a des supporters de clubs anglais, des supporters de clubs écossais principalement, mais aussi gallois et un peu irlandais. C'est arrivé aussi. Je ne sais pas s'il y en a cette année. Mais Euh, on a eu dans les années 2010 à peu près des supporters de San Paoli en Allemagne qui sont venus et aussi des supporters de l'Inter Milan à un moment donné. Donc voilà, ça vit, ça évolue. Il y a des clubs qui arrivent, d'autres qui partent. C'est c'est un, comment dire, chaque année, une nouvelle liste de clubs, même s'il y a toujours un noyau de clubs anglais, que ce soit de Première Ligue ou même de division 4 ou 5 anglaise, qui ont quand même des noyaux de fans importants et qui sont capables de réunir une équipe. Et il faut savoir que les équipes anglaises et écossaises ont aussi un championnat toute l'année. Le mhm. WorldNet est l'événement de fin d'année où on fait un tournoi. Mais les équipes anglaises s'affrontent tous les week-ends sous forme de championnat. Ouais, ça donne des idées pour faire la France. Ouais, donc Cyril, pourquoi pas se lancer dans un tournoi annuel en Europe, voire en France? C'est une idée Clairement, c'est des choses qui sont faisables. Ouais. Je sais que par exemple, les irrésistibles français font des matchs aussi contre les autres nations, les supporters des autres nations, à chaque match de l'équipe de France, ou du moins dans la mesure du possible. Et nous, par exemple, on a aussi, lorsque Lens a joué Manchester United en match amical l'année dernière, du moins en début de saison, on a aussi fait un match amical contre Manchester United ce jour-là, avant le match des pros. En fait, après le match des pros. Ok. Tu parlais des clubs championships, quatrième division. Là, par exemple, pour cette édition, alors qui est la 21e édition, on est d'accord? Ou C'est plus? la Non. 21e participation pour les fans lensois. D'accord. Ok. Et donc, on est à quelle édition là? À peu près En tout, bah, ça a démarré en 96 bon, il y a eu les 2-3 années Covid. Covid, ouais. Il y a eu l'année passée où il y a eu un changement d'organisation, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais voilà, ça doit faire Ouais. Ouais, j'ai ça fait 23, 25-30 ans, 24 quoi. ans. Ouais, ok. Alors, quels sont les clubs qui vont venir se chicoter face à nos Lensois? Se faire Alors, ce qui est chicoter. intéressant, c'est vraiment on découvre des nouveaux clubs qu'on connaît pas forcément de division inférieure, comme Wrexham, Doncaster, Wimbledon, Halifax, des clubs vraiment qu'on connaît moins, mais aussi des clubs importants en Angleterre comme Nottingham, Preston, on joue aussi Manchester City, Manchester United, donc des clubs un peu plus réputés, mais ça ne veut forcément rien dire sur le niveau des fans, puisqu'on parle bien de fans. Donc on repart à zéro finalement, il n'y a pas de il n'y a pas de club supérieur à d'autres au départ. Cette année, ça va se jouer à Doncaster, c'est ça hein? J'ai un peu regardé. Cette C'est ça, année, pour la Doncaster? première année, ça se jouera à Doncaster. D'accord. Ok. Euh, alors, la période, tu fais ça fin juin ou plus tard? À quel moment tu Alors, ça se passe fin juillet, D'accord. le week-end du 20 à 21 juillet. On part le vendredi soir, en fait, en bus pour rejoindre Doncaster. Et le tournoi a lieu le samedi et dimanche. Et on rentre dans la foulée du tournoi. Et ça a un coût, je suppose. Hein. Ça a un coût pour l'association, mais surtout pour. Enfin, je sais pas si c'est pas une association. Hein. Alors, c'est pas une association, c'est géré par les Red Tigers, mais une fois de plus, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Mais En alors, termes de coût, en effet, ouais. je rebondis sur ta Pour question. le joueur, pour le joueur, ça lui revient à combien? Alors, en fait, chaque participant, qu'il soit supporter, parce qu'on accueille aussi des supporters, pas forcément que Ah, des d'accord. joueurs, Ok. euh, chaque personne, chaque participant contribue financièrement au déplacement à hauteur du coût de l'événement. Mais on a quelques sponsors qui viennent nous aider, et heureusement, parce que c'est un coût important pour justement faire descendre au plus bas possible ce coût. Il y a 2 ans, ça a coûté 60 € par personne, Ah, avec un cher. t-shirt.
donc c'était vraiment pas cher. Alors, On a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de sponsors. Ouais, le déplacement, Le l'hébergement, déplacement en bus, l'hôtel pour une nuit le samedi soir. Donc, attends, déplacement en bus, mais déplacement en bus, bateau ou train On prend le train, on prend le shuttle. Oui. Ah ouais, c'est un coût. Et l'inscription au tournoi également, parce qu'évidemment, on participe financièrement au tournoi pour payer les arbitres, etc. Il y a des arbitres officiels, des assistants. Eh ben tiens, ça se joue comment? C'est en 5 contre 5, 8 contre 8, 11 contre 11, dis-nous. Alors, ça joue comme des matchs adultes, seniors, à 11 contre 11. Donc, en général, on part avec une quinzaine, voire un peu plus de joueurs par équipe. On inscrit 2 équipes, une équipe 1, une équipe 2. Parce qu'on a beaucoup de Différence de niveau entre les deux pour jouer. Une différence de niveau? On essaie de faire avec une petite différence de niveau, mais on fait aussi par affinité. Donc, globalement, dans le bus, on va s'organiser. J'ai la chance d'être le coach de l'équipe 1. Donc, je peux faire ma sélection de joueurs dans le bus. On en profite. On a un peu de temps à tuer dans le bus, donc on en profite. Ok. Vite fait, un petit palmarès quand même, avant de revenir un peu plus sur Warnet et l'organisation. Il y a un palmarès au Racing Club de Lens? Alors oui, on a quand même un beau palmarès puisque on a quand même remporté l'édition plusieurs fois et on a été finaliste il y a 2 ans contre Manchester City où on perd en prolongation. Ouais. Donc on a quand même un beau petit palmarès et on a aussi quand même 2 trophées du fair play à signaler. C'est pas négligeable. Et tiens, c'est pas négligeable, c'est aussi important. En parlant de fair play, je suppose tu parlais des Écossais. Moi, je sais que les Écossais adorent les Français. Tu confirmes? Ça se passe super bien avec les Écossais. En général, on se retrouve au bar. On se retrouve aussi en centre-ville le samedi soir. Et c'est pas les derniers pour faire la fête, comme nous. Donc on se retrouve beaucoup là-dessus. Donc vendredi, samedi, dimanche, football à gogo. Et donc tu disais le soir, vous vous retrouvez dans les bistrots ou vous restez Exactement, dans le une soir, zone bien précise, une fan zone ou je sais pas comment on appelle ça. En général, il y a un point de rassemblement, un pub où a lieu le tirage au sort pour le lendemain, en début de soirée. Et ensuite, chacun se retrouve en centre-ville. On a eu l'occasion d'aller plusieurs fois donc, à Nottingham, où le centre-ville, finalement, c'est une grande rue, donc on se retrouve tous dans la rue des bars. Et je pense que ça sera pareil cette année à Doncaster. Ouais. Allez, on revient sur le match. Donc tu disais match 11 contre 11. C'est des matchs de combien? 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure? Dis-moi. Alors, on est sur des matchs de 2 fois 10 minutes, Wow. donc qui passent assez vite. Ah ouais. Le premier, généralement, il gagne le match, non? Le premier qui marque. Le premier but est important. Le premier but est très important. On a beaucoup de matchs nuls. Donc, le dimanche où on passe sur les phases finales, beaucoup de séances de tir au but. Et justement, ouais, c'est ça qui peut être sympa aussi, puisque on décrit souvent la séance de tir au but, mais là, dans ce domaine-là de tournoi entre potes, ça peut être que sympa, quoi. Exactement. C'est toujours une bonne ambiance, tout le monde autour du but, beaucoup d'ambiance et ça me fait penser, il faut que je prévienne mon gardien mes gardiens, de s'entraîner au tir au but. Donc tir au but. En fait, le samedi, c'est les éliminatoires, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai bien compris le truc, le système. Le samedi, c'est les phases de poule. Il y a un tirage au sort qui est fait quelques semaines avant. On tombe sur une poule, on joue toutes les équipes de cette poule. Il y a un classement. Et ensuite, les 2 premiers se qualifient pour le lendemain, la phase majeure, la phase finale majeure. Et les 2 derniers se qualifient pour la phase finale mineure. Et du coup, on retrouve à la fin, finalement, le vainqueur, le dimanche soir, le vainqueur de la phase majeure, qui est le grand champion, et le vainqueur de la phase mineure. Ouais, ça permet de garder tout le monde. Voilà, personne n'est mis à l'écart le lendemain. Ouais, c'est bien, c'est super top. Ouais, franchement, ça donne envie. Hein. Avant de parler de tes sponsors, parce que je pense que c'est hyper important, et puis de parler du Racing Club de Lens, au niveau de tes équipes, tu parlais d'une trentaine de joueurs grand maximum. À l'heure actuelle, à l'heure où on fait cet enregistrement du podcast Supporter, est-ce qu'il te reste des places ou c'est complet? Alors, ça s'est bien rempli, donc je suis très content. J'avais aucun doute, mais ça se passe super bien. On est déjà à peu près 45. Donc tout le monde n'est pas joueur, forcément. Donc, on a beaucoup de supporters.
On aimerait compléter avec encore quelques joueurs. À peu près 5 joueurs, ce serait bien encore, pour compléter le bus et compléter les équipes. Profil défenseur, milieu de terrain, ce serait super, même si, évidemment, c'est un tournoi amateur, donc tout le monde peut jouer à tous les postes, il n'y a aucun souci, et tout le monde est le bienvenu. C'est mixte? Alors, c'est mixte, tout est possible. On n'a jamais eu l'occasion de jouer avec des femmes, mais ce sera un plaisir. Ah, bah, donc, on envoie une bouteille à la mer. Si les nanas veulent jouer, il reste quelques places. Venez Exactement. apporter votre Sachant jeu. qu'il y a déjà de nombreuses supportrices. Ok, Je précise qu'il y a déjà de nombreuses supportrices. d'accord, ok. Donc ça, c'est top. Donc n'hésitez pas. Et alors, comment pour te joindre, comment on fait, Cyril? Si tu peux Alors, revenir, ouais, on voit qu'il en a tes nombres, vous ne voyez plus. Mais vas-y. vous pouvez me joindre sur Team RC Lens WorldNet sur X ou sur Facebook. D'accord. Et on vient vers toi tranquillement. En message privé. Ouais, ok. Voilà, je Très consulte les important, messages. on joue en Angleterre, donc pas de passeport obligatoire. Hein. N'attendez pas pour faire votre passeport, les gars. Passeport obligatoire. Si la démarche n'est pas déjà lancée, ça risque d'être compliqué. D'accord. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour ce transfert en Angleterre, justement? C'est-à-dire, En plus du passeport obligatoire. non, seul le passeport est obligatoire, valide évidemment, passeport valide. Ouais. Après, on part de Lens, on peut faire des arrêts en chemin comme à Saint-Omer sur l'aire d'autoroute et à Calais, évidemment, de là où on va prendre le shuttle. Voilà, c'est les seules Ouais, donc conditions. Évidemment, tu fais des arrêts pour récupérer des gars si besoin. C'est ça? ouais. Je précise qu'il faut Entre être Lens et majeur Calais. aussi. De quoi? Oui, on fait des arrêts entre Lens et Calais sans problème pour récupérer Ouais. des personnes, pour éviter de venir à Lens exprès, sachant que c'est Ouais. la route. Et évidemment, être majeur, c'est la condition aussi Ouais. qui est Tu importante. parlais d'un gars de Lens Capital tout à l'heure, du centre de la France, je crois, ou du l'ensemble, je ne sais plus quelle section. Lui, il y va par ses propres moyens. Comment ça se passe si on y va par ses propres moyens? On Ah, paye le prix fort et après on se fait rembourser? alors, non, lui nous rejoint à Lens, finalement. D'accord. C'est ce qu'il a fait il y a 2 ans. Il nous a rejoint du centre vers Lens, je pense en covoiturage ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il a réussi à s'en sortir à un moindre coût pour nous rejoindre jusque Lens et il a pris le bus normalement. Ouais, donc tu conseilles plutôt aux copains qui veulent venir d'être aux alentours de Lens, voire de Calais, Oui. tout au moins du Pas-de-Calais, et puis ce sera bien plus simple que de faire le voyage à part. Ça va être compliqué, ils vont devoir payer le Exactement. prix fort, et là ça va On être. a aussi, on a aussi une section Tigers à Paris, les Ouais, Tigers Capital, les UTC qui nous relancent aussi pour prendre le bus. d'accord, ok. Bon, Donc il y a alors sûrement ça, du covoiturage de possible également. ok. Mais par contre, vous partez tous en bus, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. On part Ok, tous en bus. on part tous en bus. Allez, génial. Bon, on va partir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Warnet? Peut-être que j'ai pas mis en avant. Prix du fair play, on en a parlé. Reste à 5 à 7 places. Niveau régional, niveau district et mixité, on en a parlé. Ah oui, il faut avoir au minimum 16 ans. Alors je pense que c'est 18 ans non accompagnés d'un parent. D'accord. Ok. Je pense que si on est mineur, il faut être accompagné d'un parent. D'accord. En tout cas, c'est clair. On a un père et son fils qui viennent. Le fils est mineur, mais comme le père est là, pas de souci. Tout va bien. D'accord. Mais pour le jeu, tu préconises au minimum 16 ans. Pour le jeu en minimum 16 ans. Ouais. Ok, c'est comme un jeu de société, c'est bon jusqu'à 77 ans, plus si affinité. Hein, Exactement. Si on court encore, il n'y a pas de problème. Si vous courez pas, je serai derrière vous. Toi, tu joues, toi? Ah non, tu es entraîneur. Moi, du coup, j'ai joué pendant pas mal d'années, mais maintenant, Ouais. je fais coach de l'équipe 1. D'accord, c'est plus facile. C'est plus facile. Et comme ça, je peux boire quelques cadettes entre les matchs. C'est pas un Tigers pour rien, toi. Tu ramènes le barbecue. Exactement. Aussi. Tu ramènes le barbecue. Ah, le barbecue, on le ramène pas. On le ramène pas. Il y a des food trucks sur place. On les laisse faire. Bon, ça reste la nourriture anglaise. Je vais pas vous faire rêver là-dessus.
Non. Mais vous ramenez quand même des petits trucs français, non? Je sais pas. Oui, on ramène Des quelques. coins du coin. On, ram- Des bonnes mettes Et de on polonaises. on offre aussi une bouteille de vin à chaque équipe Ah, bien. anglaise qu'on affronte. Ah, vous devriez penser à la Et bière ça du leur fait plaisir. Chili ou autre bière qui est plus Ouais. notre. Mais comme ils ont déjà beaucoup de bières là-bas, de bonnes bières, Eh alors ouais, mais ils n'ont pas les nôtres. Ouais. ils n'ont pas les nôtres. Mais c'est trop Ah, fort ils n'ont pour eux, pas je les nôtres. pense. Attends, il y a page 21, il y en a plein. Mettez en avant les Page bières, 24. bordel. Marre du pinard, bordel. Bon, c'est pas grave. Ça leur Alors, fait plaisir. tu m'étonnes. Euh, les sponsors, alors déjà le premier sponsor, c'est le Racing Club de Lens, je suppose. Est-ce que vous êtes affilié au Racing Club de Lens? Alors, le Racing Club de Lens, c'est pas un sponsor en tant que tel, puisqu'il ne va pas financer le projet. Par contre, il nous aide. Il nous prête les maillots, par exemple, le jeune maillot, etc., pour les équipes. Donc, ils nous soutiennent, mais ils ne nous financent pas. D'accord, donc les fameux intendants, Nicolas, Boubou, vous préparez des maillots également, c'est ça? C'est ça, ils nous préparent un sac de maillots par équipe, un peu comme les équipes jeunes, je suppose, avec 18 maillots, 18 shorts, 18 paires de chaussettes. Et on part avec, et évidemment, on le rend en bon état et lavé à la fin du tournoi. D'accord. Et la particularité, c'est que vous jouez avec les maillots de la saison passée, pas ceux de. Alors, en général, on joue avec les maillots de la saison qui vient de s'écouler. Comme là, on va jouer en juillet, on va jouer avec les maillots actuels. D'accord. L'équipe 1 avec le maillot domicile et l'équipe 2 avec le maillot extérieur, par exemple. Ah ouais, bien. Donc c'est chouette. Ouais, ouais, Et c'est chaque club anglais, c'est pareil. Chaque club anglais chaque joueur porte le même maillot de son club. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment tournoi officiel. C'est vraiment sympa. Ah ouais, ça fait pas très. Enfin, j'imagine que et les chaussettes, c'est pareil ou pas? Ou là, c'est un peu Ouais, plus. maillot short chaussettes. Oh, alors là, je suis épaté. Bravo, bravo au Racing Club Bon, on de n'a pas Lens. les crampons par le club. Hein. On n'a pas les crampons. Bon, c'est pas grave, ils tiennent pas sur le terrain. C'est pas des bons, surtout Ouais, dans la voilà. cabine. Avec les Anglais, vaut mieux pas. Sur le Racing Club de Lens, est-ce que tu as fait le tour de ce que tu pourrais mettre en avant sur cette collaboration? Puisqu'on n'en parle pas Ouais, de ouais, sponsor. clairement. On peut dire aussi que les fois où on a été champion, on a été accueillis à Bollard avant un match de championnat pour fêter avec le trophée, etc., devant tous les supporters. Donc ça, c'était sympa aussi. C'est une petite anecdote bien sympathique. Ah ouais, top, top. Donc, ouverture totale au Racing Club de Lens, ils suivent vos performances et puis en tout cas, Ouais, vous ouais. mettez en avant le Racing Club de Lens, ça c'est une putain de belle chose, quoi. Bravo à vous. Hein. Voilà, c'est ça l'objectif principal. Alors, au niveau des sponsors, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Une organisation comme la tienne, on a vu, ça a un coût. Tout n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Et puis vous, les joueurs ou même supporters, bien que vous apportez votre pierre à l'édifice en apportant ces 60 euros minimum, vous ne pouvez pas survivre si vous n'avez pas de sponsor. Comment s'est passé cette Alors, recherche? C'est toi qui recherches les sponsors ou comment ça se passe déjà? alors c'est moi, à l'aide de tous mes camarades participants au WorldNet ou membres Red Tigers, etc. On a un grand réseau qui nous permet, et heureusement, je les remercie d'avoir des sponsors déjà actuellement. Euh, on a eu une très mauvaise nouvelle cette semaine. C'est que le transport, le shuttle pour aller en Angleterre a presque doublé par rapport à il y a 2 ans à cause des Jeux Olympiques qui ont lieu en même temps que le tournoi. Donc on se retrouve avec un devis de transport de plus de 5000 euros pour aller en Angleterre en bus. Donc sachant qu'on payait en tout au total à peu près 3000 euros avant. Donc ça fait un gros trou dans le budget et j'ai peur qu'on doive malheureusement demander une contribution trop importante à certains participants. Donc on est encore à la recherche de sponsors. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter aussi. Et je remercie encore une fois ceux qui nous soutiennent déjà depuis plusieurs années ou les nouveaux pour cette année. Ben justement, Cyril, là tu nous dis qu'il risque d'y avoir des difficultés. Est-ce que ça peut être annulé finalement? Si tu ne Alors, trouves pas ces sponsors. ça va être difficile. Je sais que ça va être compliqué de demander une contribution trop importante à certains. Donc, je risque d'avoir plutôt des annulations de participants. Et c'est ce que je voudrais éviter parce que je pense que chaque personne motivée mérite de participer
Et moi, de mon côté, je ne pense pas du tout annuler l'événement. Je pense que dans tous les cas, on ira. Mais j'espère un maximum de personnes. C'est ça surtout. Bon, alors combien il te manque dans le budget? Alors clairement, on a la chance d'avoir déjà des sponsors aujourd'hui qui nous accompagnent. Mais il nous manque encore environ 2000 euros pour boucler le budget. Entre 2000 et 3000. Allez, soyons fous, entre 2000 et 3000. Et Ça serait l'idéal. tu as déjà pensé à faire une cagnotte litchi? Non, j'avoue que je n'ai pas pensé. Ce serait Après peut-être ce podcast-là, on un peut le dernier faire. recours. Ouais. Ça pourrait être finalement un dernier recours de demander à tous les supporters de contribuer. Je préférerais quand même avoir des sponsors et faire ça sans demander à chaque supporter de contribuer. Ouais, une préférence dans les sponsors ou c'est ouvert à tout le monde, ceux qui veulent bien apporter Ah, c'est des clairement mailles? ouvert à tout le monde. C'est aussi déductible des impôts en partie. Mhm. Donc, on a déjà des sponsors qui nous accompagnent et qui font ça, et ils sont plutôt contents. On essaie de promouvoir aussi leur marque, ou leur marque, ou leur magasin, ou autre, à travers nos différents réseaux qui sont suivis quand même de façon importante, en, en contrepartie. Mhm. Ouais, on peut appeler ça un partenariat socialement responsable. Hein, Oui, exactement. et Tout à c'est fait. valeureux, c'est bien de pouvoir vous sponsoriser et puis derrière, ça permet à cette organisation, mais surtout aux joueurs de faire des rencontres, des échanges. Moi, je pense on peut trouver ces 2000 euros. En tout cas, moi, tu me balances une bouteille à la mer comme ça, j'ai envie de l'attraper et puis vous aider au maximum. En tout cas, c'est ce Ouais. qu'on va essayer de faire au Café Par Lensois. exemple, Vas-y. au-delà du financement purement monétaire, par exemple, il y a 2 ans, il y a la boulangerie à Wany. Donc, je remercie Jürgen par la même occasion, qui nous a préparé des sandwichs, des petits pains, des croissants, etc. pour la route. Donc, toute Ah aide, oui. finalement, est la bienvenue. Toute aide, que ce soit matériel, de la nourriture ou financier, finalement, on est preneur. Si vous avez aussi du matériel sportif, des choses comme ça, on prend également. Les cadeaux, vous avez un sponsor pour le pinard ou? Non, ça, je fais mes petites courses Moi, de je fais mon un côté, appel à mais Navire du Ch'ti. Alors, Cyril, je fais un s'il appel à vous plaît. Navire du Ch'ti à la Maison Castellin, parce que c'est mes anciens patrons. Et je voudrais que vous sponsorisiez nos copains. Ça serait magnifique. Voilà, ils vont mettre en avant votre bière dans l'autre pays de la bière, Et promis, on de les la boit pas France. avant. Donc, je vais faire mon côté. Je vais appeler les copains. On va voir ce qu'on peut faire. Super. Allez, alors, parlons vrai. Tes sponsors actuels, mets-les en avant et dis-nous qui joue le jeu, qui vous aide. Alors déjà, on a le Club 100 qui nous aide. Alors, Ça, c'est vraiment gentil aussi de leur part. Les 100 partenaires du Racing Club de Lens réunis qui nous soutiennent. Donc merci à eux. On a aussi des magasins locaux comme Intermarché à Los Angeles ou encore Optique 2000 à Carvin, qui sont des magasins qui nous soutiennent. Donc merci à eux aussi. Et après, je peux citer aussi la marque de lunettes Variation Design ou encore Veolia, la grande entreprise Veolia qui nous aide. alors c'est que des petits partenaires en fait. Je m'attendais voir au mode du Auchan, du Alors Décathlon. c'est Mais non, tu parles de comme c'est petits du magasins. relationnel, Ouais. c'est beaucoup plus facile de créer une relation avec un sponsor de taille intermédiaire qu'avec un grand groupe qui a des employés en charge de la communication, etc., qui vont regarder les retours financiers, etc., alors qu'on est sur une partie plutôt sociale. Donc, Ouais. c'est plus facile en soi de travailler avec des partenaires proches du Racing, mais à taille humaine. Et j'en profite aussi pour remercier la marque Le Petit Filet, qui font chicoter la bière, les Ouais. maillots, les pulls, Picoté, c'est etc., la marque de qui nous Jean-Louis Necaf sponsorisent. et Yannick, hein, c'est ça, hein. Et Yannick Cahuzac aussi, Ouais. entre autres, qui sont en tout cas partenaires. Ah, c'est fou. Donc, par rapport à ces sponsors, c'est quoi le budget moyen, si on peut se permettre d'en parler, le budget moyen On a d'un sponsor? on a des, on va dire, petits sponsors, des plus petits qui vont mettre 300 euros, et d'autres plus grands qui vont aller jusqu'à 1500 euros,
selon leurs revenus, selon leurs possibilités. Vraiment, toute aide est la bienvenue. On n'est pas du tout, on va jamais juger, etc. On est Mhm. ouvert à tout et Ouais, tout est possible. déductible des impôts, c'est pas négligeable non plus. Exactement. Ok. Donc, moi, je te garantis que je vais faire mes coups de téléphone, je vais essayer de trouver des copains et je te les enverrai. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ces sponsors? Donc, on a vu que ce n'était pas nécessairement des sponsors qui vous apportaient de l'argent, mais peut-être du petit matériel ou même de la bouffe. Voilà. Tout ce qui est ballon, etc., c'est vous? C'est le club, enfin Alors, l'organisateur anglais ou c'est. alors, les ballons de match sont fournis évidemment par les organisateurs pour nous échauffer, etc. J'ai pu investir il y a 2 ans dans des ballons avec le budget qui nous était disponible à cette époque. J'ai pu investir dans des ballons, un petit kit de premier secours, etc. Donc j'ai déjà du matériel, le brassard de capitaine, etc. Mhm. Euh, mais après, voilà, une fois de plus, tout est des bonnes à prendre. Mhm. Mhm. Ensuite, au niveau je reviens un peu sur le financement. Est-ce que toi, tu as d'autres choses, d'autres doléances en plus de ce que tu nous as dit? C'est-à-dire d'autres frais ou d'autres. D'autres frais qui pourraient venir se greffer à ce qui est déjà prévu et est-ce qu'il y a une sortie de secours dans ces cas-là? Est-ce que tu as quand même une cagnotte où tu joues vraiment serré? Ah non, non, on joue vraiment serré pour le coup. En fait, c'est les participants. Quand on lance l'inscription, c'est un acompte de 60 euros qui est demandé. Ouais. Et après, le budget sera bouclé 2 semaines avant de partir pour voir quel montant sera demandé supplémentaire à chaque participant. Et c'est Ok, là où est le risque finalement que ce soit trop important. d'accord, ok. Et d'ailleurs, donc même les supporters apportent aussi leur pierre à l'édifice, hein, leur Chacun. contribution finalement. Hein. Chaque participant, qu'il soit joueur ou supporter. Ok. Bon, alors, est-ce que tu veux mettre en avant un peu plus ces 5-6 sponsors, là, nous raconter une ou deux anecdotes, par exemple du Club 100. Je rappelle aux jeunes supporters lensois que le Club 100, tu le dis, hein, si je me dis des conneries, c'est des partenaires c'est des entreprises qui sont partenaires du Racing Club de Lens et qui étaient heureusement là quand on n'était pas bien, quand on était au fond du trou et qui apportaient aussi leur soutien et leur soutien financier et leur contribution à notre Racing Club de Lens. Hein. On est bien d'accord, c'est bien le Ouais, club. c'est exactement ça. Et je rajouterais que du coup, chaque entrepreneur est aussi un supporter. Voilà, on peut être entrepreneur, avoir une entreprise, pas forcément être dans le COP, mais être de l'autre côté en le panier, mais quand même être un vrai supporter et avoir une certaine ferveur envers le club. Ouais, donc on fait appel un grand appel à tous les partenaires, tous les entrepreneurs euh, petits ou gros ou grands, mais de la région et qui voudraient vous venir en aide. Parce que moi, je trouve que c'est une putain de bonne idée. Et d'ailleurs, il faudra y penser pour essayer de lancer un truc en France avec les irréductibles. Non, pas les irréductibles, les fans français, là. Les, C'est quoi? les irrésistibles français. Les irrésistibles. Ouais, moi, franchement, il faut y aller dessus. Bon, alors, ce que je te propose, c'est de se retrouver sur un deuxième podcast où on parlera un peu plus de ce qui va arriver là en juillet. Je te remercie beaucoup, en tout cas, mon Exactement. chéri. Hein. Et Merci puis, à vous pour l'accueil et pour l'audimat qu'on va pouvoir générer avec ce podcast. je sais pas, on est une petite chaîne, hein, c'est nouveau, ça fait 9 mois. On s'est lancé un peu comme des fous et ben voilà. En tout cas, nous, on est amateurs, on se prend pas C'est pour comme les ce qu'on n'est sponsors. pas. Et C'est comme les sponsors. Tout est des bonnes à prendre. voilà. Et franchement, si on peut vous donner un petit plus, on s'en privera pas. Alors, mon ami Cyril, pour conclure, tiens, ce podcast découvert du Warnet, est-ce que tu as quelques anecdotes cocasses à nous raconter, s'il te plaît? Alors, des anecdotes, j'en ai pas mal. Des anecdotes que je peux raconter, pas tant que ça. Non, je peux quand même en raconter quelques-unes. Je vais insister par exemple sur le côté un peu festif de l'événement.
parce que c'est aussi ça, le tournoi de football. Par exemple, il y a quelques années à Nottingham, où on retrouve nos amis anglais dans une boîte de nuit à 5 heures du matin à la fermeture, et on finit en queue leu leu pour sortir de la boîte de nuit avec eux jusqu'au logement universitaire où on dormait. Et, euh, et on se retrouvait sur le terrain à 9 heures du matin, donc fatigué. Et cette fois-là, on a été jusqu'en finale quand même, hein. Bravo. Bravo. Voilà, ça, c'est une anecdote sympa. Tiens, tu parlais du logement. Donc là, c'est un logement universitaire. Donc c'est toujours des logements universitaires ou de temps en temps c'est des hôtels? Alors, alors j'en profitais pour faire un petit historique, parce que ça, on n'en a pas encore parlé sur les lieux où ont eu lieu le WorldNet. On Ouais. avait démarré en fait en 2000, quand on a fait notre première participation à Leeds, et ça avait duré une douzaine d'années à Leeds. Donc c'était vraiment sympa, une grande ville très universitaire pour le coup, et du coup on logeait à l'université. Ça a été le cas aussi à Nottingham ces dernières années. Entre deux, on avait été à Preston, où c'était à l'hôtel. Et là, du coup, à Doncaster, on retourne à l'hôtel. Parce qu'on n'a pas de logement universitaire dans ces villes-là. Voilà, donc là, cette année, on retourne à l'hotel. Ouais, donc un Évidemment, c'est truc. un coût encore supplémentaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une dernière anecdote là, peut-être pour conclure ce podcast. Après, Moi, j'adore. je peux parler des échanges de maillots aussi qu'on fait fréquemment avec les supporters anglais. On n'hésite pas à Hein. ramener des maillots qu'on a de Lens des années précédentes ou même de cette saison, tout ce qu'on peut avoir sous la main, des écharpes. Et on échange avec les Anglais qui sont toujours ravis, les Anglais ou les Écossais d'ailleurs, qui sont toujours ravis d'échanger avec nous ces Des choses-là. kilts aussi, ils vous amènent des kilts, les Ah, Écossais? des kilts, c'est une bonne idée, j'ai pas encore pensé. Et Ça je prend des terminerai par bonnes une autre idées. anecdote festive où, Vas-y. pour le coup, c'était On à veut tout savoir, Preston, ta je carte blanche, pense. vas-y. On veut Ah, tout j'ai savoir. carte blanche, j'ai le droit à tout. Non, non, mais Il n'y a personne je qui crois que nous c'était écoute. c'était à Nottingham où on a été dans des logements universitaires et ils nous avaient mis forcément avec les Écossais. Voilà, on était dans le bâtiment Lens et les Écossais. Et donc ça a fini sur le parvis du logement finalement, pareil à 5 heures, 6 heures du matin, à chanter avec les Écossais. Et on a réveillé tout le bâtiment. Voilà. C'est bon enfant, tout ça. C'est bon enfant, c'est bien. Voilà. Mhm. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment ça. Ça représente exactement cet événement. Allez, une anecdote négative, un truc qui vous est tombé, un caillou dans la chaussure qui vous est Ah, arrivé. c'est déjà arrivé aussi, c'est déjà arrivé. Bon, j'aime pas me plaindre de l'arbitrage, même pour les pros Racing, j'aime pas me plaindre de l'arbitrage. Mais en Angleterre, sur ces tournois-là, c'est quand même une catastrophe, quoi. On n'est pas Ah ouais. privilégié, on va dire. Ah, les enfoirés. Les arbitres anglais, on est français, voilà. On compte pas là-dessus pour gagner. Et tu Voilà. peux pas amener des arbitres français, le Serpo, là? Ah, pourquoi pas, il est le bienvenu, je pense qu'on peut organiser ça, hein. Eh Ça ben sera un peu ouais, la Champions League. eh ben ouais, franchement, je suis sûr que ça lui ferait plaisir. S'il a, Ah, si, il est le si- bienvenu, hein. il a un moment libre parce il a beaucoup Bah, d'activités. Je crois qu'il est j'imagine. pompier, il fait beaucoup de choses, notre émis Serpo. Mais ouais, Mhm. moi, propose-lui. Franchement, je suis sûr que ça peut lui plaire, Rémi. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. On a des Et supporters, on a des coachs, on a des joueurs, pourquoi pas des arbitres? une idée comme ça qui me vient, il y a aussi, en termes de sponsoring, peut-être des journaux locaux hein, qui seraient intéressés pour vous suivre. Je pense à la Alors Voix du pourquoi pas? Nord, par exemple. Alors il relaie. On a déjà eu un article dans l'équipe aussi, par exemple, sur le tournoi WorldNet. Je pense qu'on pourra l'afficher sur Ah le oui, sur le ben on va podcast. et puis nous va nous faire une masterclass, il va nous mettre sans problème. Bon, Voilà, on a c'était déjà eu une un idée, article c'était sur une l'équipe parenthèse. et en général, c'est plutôt des partenariats non rémunérés avec les journaux locaux. C'est plutôt comment dire, une image Hum, hum. pour l'événement. Dis alors, Cyril, on conclut ce podcast. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un truc qu'on n'a pas mis en avant? Non, mais je voudrais juste remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vont suivre l'événement de près ou de loin, tous les participants, tous les sponsors évidemment, et tous ceux qui nous aideront à l'avenir. Voilà, merci au club 100,
et allez lance, hein. On va aller chercher Ouais, l'Europe. et Cyril, alors Cyril, je préfère dire à nos auditeurs qu'on vous laisse pas, c'est pas l'histoire d'un podcast. Ce tournoi-là, nous, au Café Lensois, on va essayer de refaire des petits podcasts pour nous faire vivre ce week-end. Hein. Si on l'a pas en live, on l'aura en léger différé, en tout cas. Hein. Voilà, on va essayer de trouver la la meilleure façon de diffuser tout ça Ah, bah, c'est et de super, faire un compte rendu à la fin. Et d'ailleurs, si jamais il y a des gars qui veulent les rejoindre là, à Warnet et qu'ils ont des drones, qu'ils ont du matos et puis qu'ils veulent nous faire des petites vidéos en live, nous on est preneurs. Ou qui ont un très bon pied gauche aussi, on prend. De quoi? Ou un très bon pied gauche, on prend aussi. Excellent. Donc, alors, encore 5-6 joueurs, là, il nous manque 5-6 joueurs, plus offensifs, parce qu'il a les gardiens, il a les défenseurs. Plutôt défensif. Plutôt défensif, l'inverse. Plutôt défensif. Donc, il faudrait des libéraux comme moi, quoi. Voilà, exactement. Un bon stopper, numéro 5 à la des bons gabarits. Ouais. Des bons gabarits pour les pivots anglais. Ouais, mais le gabarit, je l'ai, t'inquiète pas. Mais je te jure que ça me tente, hein, ça me tente. Mais moi, j'habite dans le sud, alors il faudrait que je remonte dans le nord, et puis ça va être compliqué. C'est pas évident. Ouais. Ça fait quelques heures de transport. Ouais, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Franchement, je souhaite que tu représentes au mieux notre Racing Club de Lens. Et franchement, je ne m'inquiète pas trop. En tout cas, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, vous allez être... Vous allez passer le message que ce club du Racing Club de Lens est un club qui vit et qui vit bien. Et ça fait du bien. Hein, putain, avec les galères qu'on a connues, hein, mon Cyril. Voilà, exactement. Ça fait du bien. Je voudrais passer un dernier message et souhaiter un joyeux anniversaire à mon groupe, les Red Tigers, pour leurs 30 ans. Voilà. Qui ont été célébrés à Bollard contre Monaco voilà. Et ça aura lieu encore à Rennes. Au prochain match. Tiens. Parce que oui, on est juste à la fin du match Lens-Lorient, un peu avant Lens-Rennes, sur cet enregistrement. Une petite anecdote, enfin pas une anecdote, un petit secret de travée. Le tifo sera magnifique, c'est tout ce que je peux dire. C'est génial, super. Alors les copains, pour conclure, hein, parce qu'on ne peut pas garder Cyril éternel. Donc déjà, Cyril, je t'annonce qu'on va faire des petits podcasts de ce week-end qui va se faire le 20 juillet en Angleterre à Doncaster. Et donc, nos auditeurs, ceux qui suivent la chaîne du Café Lensois, pourront découvrir ce qui s'est passé durant ce week-end. Hein. Donc, je compte sur toi et sur les copains pour nous envoyer pas mal de matières. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce tournoi Warnet? Alors, on fera en sorte de vous donner le maximum de contenu pour pouvoir continuer l'aventure et la promotion de cet événement ensemble. Je tiens à remercier vraiment tous les participants depuis du coup plus de 20 ans. Remercier tous ceux qui nous suivent de près ou de loin et remercier nos sponsors, pareil, qui ont participé, qui vont participer. Merci à eux, merci aux futurs sponsors également. Merci au club pour les maillots. Voilà. Et j'en profite aussi pour faire un hommage à un de nos participants, Corentin, qui est décédé cette année malheureusement. Donc un grand hommage à lui. Très bon joueur de football, super mec. Voilà, Corentin, grand hommage à toi. Une grosse pensée pour lui. Ouais. Super bonheur. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est sûr que son décès, là, ça a remué tous les supporters qui se disent supporters du Racing Club de Lens, parce que le gamin, il était jeune, hein, je ne sais pas, 16-18 ans, pas plus. Une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années, ouais. Incroyable. C'est super, merci. Merci à toi de parler de Corentin, en tout cas. Moi, j'y avais pas pensé. Et c'est bien, ça prouve que c'est une famille. C'est une famille, le Warnet. Hein. On est une dans famille, les bons comme clairement. dans les mauvais moments, vous êtes tous là. Hein. On est une famille qui accueille des nouveaux membres tous les ans. Yes. Bon, alors, moi, merci vraiment, Cyril, hein, de ta participation. Et je propose à nos auditeurs de continuer la lecture, parce que le générique de fin, ce sera justement des vidéos du Warnet de 2022, si je ne dis pas de bêtises, Cyril, tu confirmes? C'est bien ça, la dernière édition il y a 2 ans. Voilà, donc les femmes, ne regardez pas, laissez partir vos maris en Angleterre, parce que c'est rock'n'roll. Et rendez-vous le 20 juillet.
Yes. Allez, merci à tous et puis à la revoyure et allez lance. Allez, lance. Bon générique de fin, les amis. Au plaisir. Put your hands in the air now. We still believe. We still believe. Come on, sing along. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Tears for heroes dressed in grey. No plans for a final day. Stay in bed, drift away. It could have been all songs in the street. It was nearly complete. It was nearly so sweet. And now I'm singing heroes in their shirts. Everybody's gleaming. No more years of hurt. And no more need for dreaming. Talk about football coming home. You never walk alone. We were weak, but we've grown. And now I see us ready for war. The team good as before. Now we're going for more. The crowd is screaming. Heroes in their shirts. Here we go. Everybody's gleaming. No more years of hurt. And no more need for dreaming. Now we're raising our hands and we're taking our chance. Okay, listen up, everybody. Let me hear you sing. That's right. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Partout à tes côtés, pour toi on a chanté, notre étoile là pour toi, nous sommes fous de toi.